Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Les corps de patients décédés du Covid-19 sont bel et bien remis aux familles. Les services d'hygiène ne s'en occupent plus. Information confirmée par le chef de la brigade régionale d'hygiène de Dakar, capitaine Moustapha Khan. Vitamine C, multivitamines ou autres compléments alimentaires, des pharmacies font face à un rush pour l'achat de ces médicaments. Depuis quelque temps, des Sénégalais se tournent vers ces cures pour renforcer leur système immunitaire afin de résister au coronavirus. Des témoignages de pharmaciens à suivre. Nouvelle péripétie au sein de la société Dakardim dit que le nouveau directeur général Bounratab Silla aurait bloqué les indemnités de son prédécesseur maître Moussa Diop. Ce dernier menace alors de faire bloquer les comptes de la société de transport public. Les travailleurs qui se sentent entre le marteau et l'enclume sollicitent l'intervention du président de la République. Et enfin, nous allons découvrir la commune de Bambilor en fin d'édition. La localité a connu un développement fulgurant en peu d'années et Babacar Seck nous y emmène. Même mort, un patient du Covid-19 peut toujours contaminer. Au départ, les services de l'hygiène étaient chargés de récupérer les dépouilles, de les désinfecter, ensuite les inhumer pour éviter toute contagion avec leur famille. Aujourd'hui, l'on parle de deuxième vague de contamination et les corps sont bel et bien remis aux familles malgré tous les risques. Le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar confirme l'information. Le capitaine Moustapha Khan évoque de nouvelles stratégies mises en place. Ses explications. Dañuy évaluer le contexte bi ni muy doxé ak ni muy présenté wu. Au début, plus la pandémie avance, plus nous devons étudier le contexte et nous adapter. Au début, nous prenions les corps en charge avec la Croix-Rouge. C'était pour protéger les populations, puis on a dû changer de mode opératoire. Nous avons dû prendre en considération certains aspects culturels. Mais l'essentiel reste de protéger les gens. Donc nous les accompagnons durant les enterrements. Nous désinfectons les corps et nous donnons des moyens de protection aux membres de la famille. Nous amenons même les corps jusqu'à la morgue. Mais si une personne meurt dans l'anonymat et que personne ne sait qu'il est mort de la Covid, c'est compliqué pour nous de faire quelque chose. Mais l'essentiel, c'est que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le service d'hygiène est là pour toute personne décédée dans les structures de santé de la Covid-19. Nous faisons aussi la veille au niveau des morgues pour protéger toute personne. bu ñu amee information bi dañuy taxaw nit ñi ci morgue yi pour que véritablement ñu mën respecter pour mën a protéger. Le capitaine Moustapha Khan, chef de la brigade régionale d'hygiène de Dakar, était donc l'invité de Kenwas Kanui cet après-midi avec Elhaj Maliksi. Ces transitions pour le bulletin santé du jour. 9 décès enregistrés aujourd'hui, 280 nouvelles contaminations sur un total de 1698 tests réalisés. 255 patients ont été déclarés guéris et 53 sont toujours dans un état grave. Et oui, tous les moyens sont bons pour renforcer son système immunitaire afin d'éviter de contracter le coronavirus. C'est la ruée vers les pharmacies pour se procurer des vitamines et autres compléments alimentaires. Mais aucune étude scientifique ne démontre jusque-là, je précise, que ces vitamines peuvent aider à prévenir le coronavirus. On tourne dans quelques pharmacies avec Adama Sarr et Moussa Fall. En cette période de pandémie de Covid-19, les pharmacies ne désemplissent pas. Nous sommes à la pharmacie Les Allées, située au point E. Ici, les médicaments les plus demandés sont les vitamines. Puisqu'on est en pleine pandémie, beaucoup de Sénégalais sont conscients que la maladie, c'est une maladie infectieuse à virus. Donc, le plus souvent, ils ont besoin de renforcer leur système immunitaire. Donc, la plupart du temps, les gens viennent ici pour prendre des médicaments qui ont rapport avec pour booster le système immunitaire. La plupart du temps, c'est des vitamines. À Fass, même constat, la pharmacie Serigne Moudou Falilou Fall en est l'exemple. Dans cette officine, les vitamines C sont très demandées. Bon, la pharmacie, les clients demandent beaucoup plus de vitamines pour pouvoir booster leur système immunitaire en cette période de pandémie. Il y a la vitamine C aussi qui est beaucoup plus demandée à la pharmacie. Dr Yacine Sambou conseille les clients à prendre des vitamines pour renforcer leur système immunitaire. Puisque actuellement on est dans une situation vraiment, si c'est pas dramatique, mais en tout cas c'est compliqué. Moi je conseillerais aux gens de vraiment veiller à leur santé,
donc de prendre effectivement des vitamines qui vont renforcer leur système immunitaire. La pandémie de Covid-19 étale ses tentacules partout au Sénégal, une situation qui doit pousser les populations à prendre le devant pour freiner le virus. Merci Adama Sarr. C'est la saga entre Maître Moussa Diop et Boun Khatab Silla. L'ancien directeur général de la société Dakar Demdik voudrait faire fermer les comptes de la société pour percevoir ses indemnités bloquées par son successeur Boun Khatab Silla. Les travailleurs qui dénoncent cette situation interpellent le chef de l'État Macky Sall. Ils ne sont pas d'accord avec ce bras de fer entre les deux hommes, Abouté Dissou et Augustin Mandon. La crise se poursuit à Dakar Demdik avec le risque de fermeture des comptes de la société. Du côté des travailleurs, l'appréhension est grande. C'est avec un grand étonnement que nous avons appris ce matin, à travers la revue de presse, qu'effectivement les comptes de Dakar Demdik ont été fermés. Mais en réalité, est-ce que ça résout le problème? Les syndicalistes appellent le directeur général sortant et le nouveau à la retenue et invitent l'État à prendre toutes ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Alioune Badra Konaté, secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdik, souligne les obligations des uns et des autres. Nous appelons les uns et les autres d'appeler les gens à une prise de responsabilité sérieuse pour la sécurité de l'entreprise. Le travailleur, le syndicaliste réclame. À la fin de chaque mois, il a travaillé pendant un mois, on doit lui payer son salaire. Si au-delà de 8, les salaires ne sont pas payés, on se fera entendre. Son collègue du syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Demdik regrette les soubassements politiques, selon lui, liés à cette crise. Il appelle tout le monde au sens de la responsabilité. Nous déplorons vraiment cette attitude. Les querelles politiques, vraiment, nous travailleurs, on ne le souhaite pas. Et nous interpellons aussi l'État du Sénégal pour qu'il prenne ses responsabilités. Je demande au DG, au nouveau DG, l'actuel DG, c'est DG Silla, que lui, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il relève Dakar Demdik. La guéguerre entre les deux directeurs généraux n'a que trop duré. Ce qui importe pour les travailleurs, c'est le redressement de la société pour répondre à l'attente des Sénégalais. Et un mois après le décès de Idrissa Diallo, sa succession à la mairie de Dalifort est source de tensions et de discorde. Les conseillers municipaux ne parlent pas le même langage alors que le nouveau maire doit être désigné demain jeudi. Les précisions de Mamadou Lamine Fati. La succession du défunt maire de Dalifort, prévue dans 24 heures, est partie dans la discorde. Déjà, certains conseillers municipaux parlent d'achat de conscience. Aujourd'hui, il y a des manipulations au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, des acomptes ont été versés et les reliquats le seront. Si vous passez la nuit, vous verrez ces faits. Vous les verrez, vous allez faire le constat de vos... Non, c'est inéluctable parce qu'aujourd'hui, leur liste, ils n'avaient que 8 conseillers. Aujourd'hui, s'ils disent qu'ils en ont 28, mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces 20-là? C'est une simple question. Moi, je me dis que le dieu de l'argent et des promesses grandioses plane à Dalifort. Pour avoir remporté les élections municipales de 2014 face à la coalition au pouvoir, certains élus disent ne pas comprendre l'attitude des membres de la mouvance présidentielle qui veulent diriger la commune, qu'ils ont, selon eux, abandonnée depuis des années. Parce que moi, en tant que conseiller, je vois mal comment aujourd'hui élire comme remplaçant du maire, du brave maire, je dirais même, quelqu'un qui n'a jamais donné de son temps à la commune, qui n'a jamais donné de son temps au conseil municipal. Un grand absentéiste qui peut-être même se perdrait certainement le jour. Aujourd'hui, ces conseillers de l'opposition font bloc et avertissent. Moi, je leur appelle au sens de la responsabilité parce que nous sommes des élus. Et ce n'est pas nos propres voix qui nous ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, mais c'est plutôt les populations qui nous ont donné un mandat. Donc tout ce que nous devons faire, et j'ai confiance en eux. Je sais et je suis convaincu qu'ils vont agir en toute responsabilité. Savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas question pour jeudi de donner le poste de maire à quelqu'un qui serait battu si c'était une élection populaire. Tous les yeux sont braqués sur la commune de Dalifort pour le remplacement du maire Idrissa Diallo, décédé il y a un mois.
Ce renouvellement, prévu ce 28 janvier, a déjà mis les nerfs au vif entre conseillers du camp du maire décédé et ceux du pouvoir, en attendant de connaître le successeur d'Idrissa Diallo. Mamadou Lamine Fati, la DSCOS poursuit ses opérations dans le cadre de la prévention des litiges fonciers. Elle a démoli plusieurs bornes établies sur 50 hectares dans un lotissement irrégulier. Notre reporter Babacar Seck a assisté à ces opérations. Dans sa mission de surveillance, la DSCOS a effectué une opération d'enlèvement de bornes dans un lotissement irrégulier en Bambilor. Cette action préventive va éviter aux populations d'être victimes de promoteurs véreux. Quand on a découvert ce morcellement-là, on s'est rendu compte que c'est un lotissement irrégulier. Et la première des actions, qui est l'action préventive, c'est d'enlever les bornes. Le lotissement n'étant pas autorisé pour éviter vraiment à ce que, par exemple, ce qui se passe, comme l'activité le commande à Mbourkat, c'est-à-dire à partir d'un lotissement irrégulier et d'un bornage, que des Sénégalais innocents viennent mettre leur argent et qu'à l'arrivée qu'on démolisse et qu'on dise que la DSCOS n'a comme activité que la démolition. Donc ça, c'est vraiment une activité préventive pour éviter à ce qu'on tombe dans cette situation-là. Sur ce lotissement irrégulier à Bambilor, aucune règle n'a été respectée, surtout du point de vue environnemental. Et les dunes ont été terrassées. Vous avez vu que même les arbres, l'excavation est même allée au-delà des racines des arbres. Vous avez vos images. Donc c'est dommage du point de vue environnemental qu'une telle situation puisse se produire. Parce qu'un lotissement autorisé demande une étude d'impact environnemental et un plan de gestion environnementale et sociale qui encadre le terrassement et les différentes actions qui doivent être menées pour mitiguer les dommages qui peuvent se produire et mettre à profit les avantages que présente le site. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Le suivi, nous avons des officiers de police judiciaire qui vont mener leur travail d'enquête et comme je vous dis, ceux qui ont été mêlés à ce bornage-là seront identifiés et au vu du code de l'urbanisme et les différentes lois qui régissent notre mission, le nécessaire sera fait. Alors que l'opération est en cours, les agents de la DSCOS ont arrêté une transaction sur un lotissement irrégulier, ce qui est à l'origine de nombreux litiges fonciers. Autre chose, 10 agents de l'armée ont reçu leur diplôme en topographie, télédétection, géodésie et système d'informatique géographique. Aïssatou Kane a assisté à la cérémonie de remise des diplômes, son compte rendu. 10 militaires sortent de l'école de l'aménagement du territoire, pour ainsi dire, après 2 semaines de formation. L'initiative entre dans le cadre du processus de mutualisation des efforts entre l'ANAT, Agence nationale de l'aménagement du territoire, et l'état-major des armées. Nous avons signé une convention de partenariat parce qu'en fait, nous avons beaucoup de choses à mutualiser. Maintenant, au niveau de l'ANAT, il y a une réelle expertise en fait dans les domaines de travaux géodésiques, dans les domaines de télédétection, dans les domaines de la cartographie, des systèmes d'information territoriale. Et ces choses-là, l'armée en a besoin en fait. L'armée en a besoin par rapport aux connaissances de terrain. C'est la raison pour laquelle, quand on avait signé la convention, il était question d'aller à la première étape, c'est-à-dire la formation des militaires. Le chef d'état-major des armées salue ce partenariat, un renforcement des capacités techniques pour la maîtrise de l'information. De renforcer les capacités techniques et technologiques de nos personnels en vue d'une meilleure maîtrise de ce qu'on appelle l'information géographique. Et la maîtrise de l'information géographique, elle nous permet, nous, militaires, de maîtriser une fonction stratégique extrêmement importante, formée par le couple connaissance et anticipation. Et une bonne maîtrise de ce couple nous permet également de nous mettre dans de bonnes dispositions pour toute action et toute planification militaire. Ces formations sont le résultat de l'acte 1 de la Convention du 28 août 2020 qui officialise la collaboration fructueuse entre les deux institutions.
Et pendant ce temps, Aïssatou Kane Lempège, en collaboration avec la délégation québécoise, a lancé une mission de recrutement pour 87 postes d'informaticiens et de manœuvres. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes parle de multiples opportunités. Tamsir Faye, que nous écoutons au micro de Mohamed Ndiaye. Et nous souhaitons que cette expérience soit renouvelée pour le bien-être des futurs candidats à l'immigration. Nous sommes dans un contexte particulier. Il y a 2 mois, nous faisons face à une migration irrégulière avec des bateaux, des gens qui prenaient le bateau pour traverser l'Atlantique. Aujourd'hui, nous venons de prouver que l'immigration peut se faire de façon régulière et de façon transparente, mais que ça soit organisé. Donc on le fait avec le Québec. Nous avons eu d'autres expériences aussi dans le passé. Nous comptons donner davantage cette collaboration, donner de l'ampleur à cette procédure, ce processus de migration irrégulière, parce que de toute façon, il continuera d'avoir des... Une note de sport. Hier, la FIFA a validé les candidatures à la présidence de la CAF. Il s'agit donc de 4 candidatures. Je vous rappelle le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sud-Africain Patrice Motsepe et encore l'Ivoirien Jacques Anouma. Cependant, cette démarche de la FIFA est qualifiée d'ingérence. Le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, Abdoulaye Thiam, pense que les Africains doivent être en mesure de prendre leurs propres responsabilités afin d'élire leurs propres dirigeants. On l'écoute. L'ingérence dont vous faites allusion, c'est juste par rapport à ce qui s'est passé. On a du mal à comprendre. On sent une main invisible de la FIFA, effectivement, dans ces élections-là. Depuis qu'ils ont sorti les résultats qui ont validé l'éligibilité d'Augustin Senghor et de Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire et mettre en veilleuse les candidatures de Patrice Motsepe de l'Afrique du Sud et de Ahmed Yahya, effectivement, on a senti qu'il y a quelque chose quand même que la CAF n'aurait pas accepté. Quand même, il y a quelques suspicions qui pesaient sur ces deux-là dont je venais de citer, Ahmed Yahya pour ne pas le citer, et Patrice Motsepe. Donc ce qui reste à faire aujourd'hui, il faut que les Africains aussi, ceux qui sont censés voter, comprennent que l'esclavage, il est... fini depuis très longtemps, que nous ne sommes plus dans la traite négrière. Il va falloir que les Africains décident de se prendre en charge, qu'ils décident de qui doit diriger aux destinées de la Confédération africaine de football au lieu d'accepter une marionnette qui va être tout simplement là pour s'occuper des intérêts de quelqu'un pour tout simplement sa réélection ou autre chose. Un quartier à la une ce soir dans la rubrique Découverte Bambilor. C'est une collectivité territoriale du département de Rufisque. Avec le temps, la vocation agricole a laissé place à d'autres formes d'activités. Et nous allons davantage découvrir ce quartier justement avec Babacar Seck. Avant l'indépendance, c'est plus tard avec l'installation des Lébous venus du Jolof que le nom de Bambilor est apparu. Quand on cultive, il faut cultiver avec des élaires. Les élaires qu'on cultive, ça ne passe pas. Ou bien si tu te rapproches à 2 ou 3 mètres du tamariné, quelque chose sort. Ils disent que bon, on dit beigne élaire. Le beigne élaire là que les Toubabs ont transformé, ont fait l'étude pour dire que beigne élaire, Bambilor. Malgré l'érection de Bambilor en commune, le statut de chef de village est toujours présent et c'est une femme qui a été la première à occuper cette fonction. Les principales activités en Bambilor sont l'agriculture et l'élevage. Waaw ñett seen activité moo doon bay ak sàmm ki fi jëkk ñëw mooy soxna Awandir da doon bay di. Les activités sont l'élevage et l'agriculture. La pionnière était soxna Awandir. Elle était courageuse. Nous avons vécu avec elle. Baax daal lañu xam ci moom ndax ñun ñi sax muy gaañu suñu kanam la xam nañ ko bu baax a baax. Bambilor perd progressivement sa vocation agricole avec la pression foncière. Waaw jafe-jafe la dans la mesure où
C'est une difficulté car les champs et les pâturages sont devenus des lieux d'habitation. Il n'y a plus que quelques personnes qui pratiquent cette activité maintenant. S'il n'y a pas de champs, il ne peut pas y avoir d'agriculture. Bambilor est devenu le poumon économique de la zone avec son marché moderne qui polarise un nombre important de populations. di ñëw di jaay si fi Mbijëm Jandeer Kër Mbir Kayar. Les gens viennent de Jandeer et environ pour venir vendre ici, mais aussi de Ndiar, Kër Mbir, Kayar jusqu'à Noto. On est satisfait des activités dans le marché. Tout ce que la population va chercher ailleurs existe ici dans notre marché de Bambilor, que ce soit en gros ou en détail. lépp lu ñu uti si marché yu ñu wër am na fii si marché Bambilor booy jënd prix en gros am na fi booy jënd prix détail am na fi. Le foyer des jeunes et de la culture qui fédère toutes les associations participe pour sa part au développement et à l'épanouissement de la jeunesse. Donc nous, notre rôle est de défendre l'intérêt de la jeunesse et de participer au développement socio-économique et éducatif de la jeunesse de Bambilor. Donc en grosso modo, quand on parle de foyer, les gens croient que seulement c'est l'épanouissement, c'est la danse, hein? Or qu'il y a autre chose qui se trouve à l'intérieur de ça. Donc il y a l'éducation, il y a la santé, il y a aussi les activités sportives et culturelles. Donc pour nous, le foyer est le régulateur thermique de toute association qui fait des œuvres dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc. Sur le plan des infrastructures dédiées à la jeunesse, le basket est bien pourvu. Cependant, le football n'a pas encore son stade. Donc pour cela, jusqu'à présent, on n'a pas aussi de stade communal. Il n'y a pas de stade multifonctionnel ni à Bambilor ni dans les autres villages. Donc le maire, avec ses maigres moyens et aussi avec l'aide des RSE, il est en train de faire un travail pour que le stade de Bambilor soit érigé en un stade communal. Donc c'est très important pour la jeunesse de Bambilor. La jeune commune de Bambilor, qui a l'un des budgets les plus conséquents des collectivités territoriales du département, fait des investissements dans différents domaines. Et Dieu merci, chaque année, Dieu nous aide à recouvrir presque 90% de notre budget. Et ce budget, c'est un budget d'investissement dans tous les domaines scolaires, sportifs, santé. Parce que Bambilor est une jeune commune parmi les communes du Sénégal qui est née en 2014 à partir du décret de la création du décret de 2011. Donc de 2011 à 2021, on ne peut pas citer dans ce pays 4 collectivités sans ne pas y inclure Bambilor, qui sont en avance sur d'autres collectivités territoriales. Nous touchons du bois. Mais aujourd'hui, cette manne financière que vous parlez, ces recettes, nous les utilisons pour des infrastructures. Nous sommes en train de construire des salles de classe. Nous sommes en train de construire des foyers de jeunes, des marchés, des logements sages-femmes et ICP, clôturer des écoles, clôturer des cimetières, construire des marchés. Toute infrastructure, amener de l'eau dans les villages qui n'en ont pas, amener de l'électricité sur fonds propres dans des villages qui ne pensaient pas avoir de l'électricité. Nous l'avons fait. Les difficultés récurrentes d'assainissement qui ont causé des inondations avec des pertes en vies humaines sont sur le point d'avoir une solution. Oui, bientôt les solutions vont tomber. L'État a envoyé l'ADM, qui est une structure au ministère des collectivités territoriales, qui vraiment freine les inondations. Ça, c'est à saluer. La commune n'a pas les possibilités, n'a pas les moyens financiers de faire l'assainissement, mais l'État va prendre ça en charge par le biais de l'ADM. Sur le plan religieux, Bambilor est chaque année le point de convergence des fidèles venant de tout le Sénégal et de la diaspora pour célébrer la ziara annuelle de Thierno Djibril Ousmane Ba avec l'actuel calife Thierno Amadou Ba, qui est le promoteur d'une radio et d'une télévision à Bambilor. Merci beaucoup Babacar Seck pour cette découverte. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de ce journal. Merci également à toute l'équipe de la régie et je vous dis à demain à 19h45 pour l'édition du soir. Au revoir.